Barcelone. Francfort, 2-1. Barcelone-Francfort. 1-0 à la mi-temps pour Francfort. Oui, et c'était une très mauvaise première période pour l'équipe FC Barcelone qui gagne un moment en la première période là ou même cap des matchs là ou énervé parce que c'était même bagaille pas de changement de rythme pour l'équipe FC Barcelone là c'est OK oui on a fait des passes diagonales on a fait des passes latérales mais à aucun moment de la durée ou pas capable de parler de l'équipe FC Barcelone là t'es en bas les matchs là et moi toujours dit ça gagner 70% ou 80% et position de balle à la mi-temps c'est qui ça fait avec ballon qui côté ou mettez équipe là dans situation de nervosité et c'est pas ça que tu fait et c'est pas pour cette raison que Flick t'es jugé que dans la première période là pas de diversité équipe là t'a fait même bagarre équipe là était répétitive dans ça que t'a fait et qui pas porter fruit pour l'équipe FC Barcelone là et Flick pour le retirer et à la mi-temps Fermin Lopez pour le rentrer avec Marcus Rashford mais dans le début deuxième période là et Barcelone était plus paraître une équipe qui était capable de prendre 2-0 que l'égaliser sous prend début et deuxième période là et puis Barcelone pral et égaliser avec un très bon centre très belle passe de la part de Rashford qui fouillait pile le ballon à mi-hauteur Jules Koundé démarqué monsieur fait coup de tête là et puis deuxième goal Barcelone là pral venir quelques minutes après avec même Jules Koundé ça fois ça sur un centre de Lamine Yamal de la tête. Mais pour moi, ça plus belle que premier de la tête et M. Pral fait 2-1. Barcelone a gagné contrôle match là, contrôle deuxième période là, si c'est vrai, par un moment, tu as gagné des situations dangereuses, pas capable de parler d'occasion, mais c'était plus des situations que Barcelone capable de prendre goal, mais même l'équipe FC Barcelone, ça a passé à plusieurs reprises pour te faire 3-1. Par exemple, une action qui fait, et Barcelone joue un ballon avec Lewandowski et gagner la mine qui est sur côté droite là gagner Rashford qui dans doule monsieur fait passe en retrait pour Rashford et puis Rashford shooter boule là ballon contre dans corps arrière et qui allait en corner gagner Ferran Torres qui rentrait dans place Lewandowski qui joint et deux trois bonnes situations pour l'équipe FC Barcelone là mais c'est en deuxième période que Barcelone t'es maîtrisé surtout avec la rentrée de Marcus Rashford dans la deuxième période qui était porté pour l'équipe FC Barcelone ça a marqué et puis Jules Koundé fait deux goals pour l'équipe FC Barcelone deux goals tête. Et voilà, Barcelone était maîtrise dans la deuxième période, là, contrairement avec la première période là. On n'est pas même bon, non? On n'est pas même bon, et même je suis arrivé à faire 2 goals, donc Barcelone gagne 2-1. C'est pas un match convaincant pour l'équipe FC Barcelone, non, c'est pas un match référence dans la production, mais après tout ça que Barcelone passe dans la Ligue des Champions, et défaite contre Paris, défaite contre équipe et Chelsea, un match nul 3-3 contre équipe Club Rouge là, gagner équipe football ça. 2-1 sont très bons résultats, surtout dans 2 prochaines journées. Barcelone a joué contre Copenhague, l'a joué contre Slavia Prague. Ça veut dire c'est quand même possibilité pour Barcelone finir avec 16 points. Il y a 16 points qui capable possibilité 16 points, mais ça va dépendre de l'autre adversaire qui quand même est capable d'aller au-delà de 16 points. Mais ça qui est important, Barcelone fait une victoire dans optique. L'année passée, à Paris, Liverpool était qualifié. Oui. C'était celle l'équipe qui était qualifiée. Le pote qu'on. Depuis la 5e journée, Liverpool qualifié. Qu'on place lui. Oui. Mais je dis après 6 journées pour qu'on ait une équipe qui est qualifiée. Parce que qu'on quantité d'équipe à 10 points, qu'on quantité à 12, qu'on quantité à 9. Et comme on chien manger chien là, ça parle de demander à qui est-ce qu'on va le jouer. Moi, c'est demain, nous allons qualifier. Si à ce dans le bat, oui, ça me donne la pour une belle option de qualification. Et équipe Barcelone, je veux dire, je son bout d'équipe qui t'a vu pour moi. Parce que premièrement, il faut que son équipe bon. Ça va veut dire leur équipe pas bon, sont ensemble en compétition. Il va pas faire un bon match. Dans le premier mi-temps, on Barcelone, parce que plus bon que l'équipe Barcelone, mais le deuxième mi-temps non. Mais ou bien dit Rashford et la mission entrée il peut tomber parce que fait maintenant parce pas d'avion hein ouais on pas d'avion rien pas bien son fait tout blessé tout fait venir tout et c'est la risée monsieur avec moi c'est ouais quand ça venir l'autre là aller quand la tournée ça aller ouais yo tous les deux là ensemble
qui sont gros problèmes pour Barcelone. Et Pedri pas de bon dans la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, il est mieux, mais c'est pas de ça. Francky de Jong qui entre à fond paquet de mauvaises passes, décision pas bon. Et je pense que est-ce que c'est comme là, c'est en négligence de assez fort d'équipe ça va bon, n'a pas quand même ou bien c'est Barcelone lui-même et qui a un problème. Mais de toute façon, pas même Barcelone je dis du tout. Non, clair, c'est bon jeu, mais Barcelone pas de brillant. C'est peut-être samedi, deuxième période, il était plus bon, mais c'est pas un gros Barcelone. Oui, je mais c'est pas parce que là-bas ça faut faire goal différence. Ouais. C'est pas face à face c'est côté, c'est goal différence c'est côté. Barcelone plein équipe qui gagne 10 points même avec là. Qui devant parce que justement il gagné plus bon goal différence passé. Moi je gagné Sporting gagne 10 points. Manchester City gagne 10 points et qui vont quand même jouer lui-même. Chelsea gagne 10 points et Dortmund gagne 10 points. Dortmund joue 5 matchs, City joue 5. Et puis on l'a trié équipe à 9 points. Newcastle, Cap joue demain. Marseille gagne 9 points, le jeu déjà. Galatasaray gagne 9 points, le jeu déjà tout. Monaco 9 points, le jeu déjà. Et puis on quantité à 8 points. Toutes 8 points qui battent, c'est 11 à faire. Ouais, devant. Et PS 22, bon, il gagne déjà. Et puis Leverkusen, qui gagne 8 points, veut 5 matchs. S'ils battent, Arsenal avec Bayern. Ouais. Arsenal a vu demain, Bayern joue déjà. Arsenal a la possibilité pour le monter à 18 points. Et à 18 points, là, il faut regarder l'an 24 jours. Est-ce qu'il est capable de jouer ni la quantité de matchs qui était? Peut-être que ça va en qualification. Parce que Union Saint-Gilloise gagne 6 points, les 25e, pas force 24e avec 6 points, Juventus 23e à 6 points. Napoli gagne 7. Napoli beaucoup fait. Si Napoli gagne 10 points, ok, je pense que si Arsenal bat demain, il va qualifier. Oui, ça me doit. Parce que toute équipe qui gagne 6 points, là, 12 points, qui arrive, il ne va pas venir mettre. Oui, ça me doit. L'équipe, ça y est, 24e dans 6 points, 25e dans 6 points, 23e dans Juventus gagne 6 points. Moi, je pense que là-dedans, c'est sauf Union Saint-Gilloise qui fait déjà. Pas force à veut demain. Barcelone a dit on 3-4 places. En 3 places. Demain? Oui. Oui, ça dépend des résultats. Exactement. Et Arsenal capable de qualifier. Vous avez raison, Arsenal capable de qualifier demain, vraiment. S'il arrive à battre s'il arrive à battre match là que nous allons Italien comme ça, pour nous connaître exactement. La joué à Club Bruges. À Club Bruges qu'elle a peu. Nous allons tout rentrer dans le match qu'il y a demain. Et on va gagner en plus, on va jouer. Non, on va gagner. On va gagner, on va jouer. Dans ça, nous allons dire, mais je dis, on joue pauvre. Par rapport à un journée au compte chaud. Nous devons jouer un très pauvre. Mais on confirme que Slobo c'est le meilleur jeu Liverpool depuis la saison commencée. Et de nous encore. Elle dit la production est bonne et puis elle a fait un goal décisif pour eux. Elle dit en pile match que Liverpool les jouer saison ça, c'est monsieur qui sorti tête li et il y a des matchs c'est monsieur même qui fait goal victoire là par exemple goal contre Arsenal 1-0 83e minute de jeu sur coup franc. Et puis je dis 88e minute de jeu contre l'équipe de 2001 qui bat Liverpool en bouffée d'oxygène. Karabag et monsieur qui fait goal là? Et au dos solo c'est là. Et Karabag a vu avec Ajax demain, de Ramblin, ben Ajax fait mal. Villarreal a la position à Copenhague, a dit de pas gagner pour nous mettre demain à midi. Bon, sous là, ou pas faire, on va toujours regarder le football. Contrairement à Villarreal, c'est bien qu'il a vu, on est obligé de regarder. Et Bilbao, Paris Saint-Germain. Bilbao, c'est une déception. Dans le Ligue des Champions, ça. Et déception, c'est comme pas ça l'a joué, ça l'a produit. D'ailleurs, il fait partie du dernier. Ils ont fait une victoire contre l'équipe Karabag. 3-1, mais son match me des chance, ouais. Et Karabag était plus haut passé à la mi-temps. Mais il est arrivé à battre Karabag. Mais après ça, si on regarde ça, Bilbao a fait. C'est vrai, week-end, ça a fait une victoire sur l'Athletic, comme on a dit 1-0. Mais en termes de qualité, c'est le football espagnol là même. Le football espagnol la même saison ça et il fait pitié en termes de qualité. Ou plus envie de dire équipe
autour de la 10e, 11e, 12e, 13e place, jouer au meilleur football par rapport avec premier parti. Parce que Barcelone en termes de football est diminué. Real Madrid, c'est plus gros problème. Real Madrid, c'est qualité football pauvre. Atlético Madrid, pas toujours de régularité dans la production. Et Betis, son coup de d'eau fret. Et Villarreal, pas un moment bon, pas un moment très moyen comme production. Ça veut dire Bilbao, même je parle de Bilbao qui pas là. Ça veut dire pour moi, c'est une grosse déception dans la Ligue des Champions. Donc, il va le jouer un match contre l'équipe Paris Saint-Germain. Paris, c'est une grosse favori pour gagner la Ligue des Champions. Donc, Paris était favori pour battre Bilbao. Même là, c'est Bilbao qui a posé. Oui, c'est Bilbao qui a posé. Yeah. Liverpool, c'est Newcastle. Avantage Newcastle. Malgré Liverpool, c'est à domicile. Si pour le G, dernièrement, pas fait me croire que Liverpool, c'est un excellent. Benfica Napoli. Mourinho Conte, ça t'a intéressant. Et Dieu aussi entraîné Chelsea. Dernière chance, Mourinho, tout s'il va gagner là, il y a une place. Dans 24, là, il est compliqué pour les 3 points gagner. Ouais. Benfica pour recevoir? Il est recevoir. Comme Naples, on va pas gagner dans la Ligue des Champions. On veut monter avantage pour Mourinho. Parce que n'a pas capé son 1 dehors. Et des faits contre l'équipe PSG Eindhoven, fait m'bakon n'a pas rien. Dortmund contre Bordeaux, Dortmund de loin favori. Oui. Et si Dortmund gagne, il a gagné 13 points. La montée même parmi les 6 premiers. Atalanta, parmi les meilleurs, il a 13 points. Et club bouge, Arsenal. Oui, il y a des faits week-end, non? Mais pas quoi c'est le moment pour l'équipe là douter. Et il y a là pour ça, il y a un joueur pour ça, il y a un bel effectif. Et c'est vrai que le bouge lui montrer quelques bons bagages. D'ailleurs, le match que tu fait contre Barcelone, c'est un très bon match que tu joué contre Barcelone en transition très rapide. Mais Arsenal, c'est pas le genre d'équipe qui prend une bonne opportunité pour faire transition sur eux, Jean fait le contre Barcelone. Parce que Barcelone, c'est une équipe qui est plus désordre que même moi, ouais. Saison 2025-2026, défensivement, c'est une équipe qui n'a pas capé son 1. Barcelone pas goal dans tout match. Il y a aucun que Barcelone va prendre goal. D'ailleurs, il prend 11 goals dans la Ligue des Champions. Ça, c'est pas possible. Il va faire goal contre Chelsea. C'est pas possible pour une équipe qui est besoin de champion. Arsenal, c'est pas une équipe qui prend le bail club Bruges. Ça, Barcelone, c'est bail club Bruges là. Et donc, c'est club Bruges qui prend les joindre Arsenal qui va imposer loi tactique, technique, physique. Contrairement avec Barcelone qui a imposé loi technique, mais le ballon, il y a un problème. Donc, avantage pour Arsenal. Basé Arsenal à battre, mais si je fais mise sur Arsenal. Juventus, moi, c'est là le fait l'anti-santé. Juventus gagne 6 points. S'il gagne, ça va mettre là 9 points, la position va pas force. Logiquement, bon, ça doit gagner. Si je ne veux pas battre, que révoquer Spalletti. Ça doit gagner demain pour le mettre tête à l'abri d'une qualification pour la lever barrage. Et puis, match ça, c'est sur nous Chita. Real Madrid, Manchester City. Match de tous les dangers pour Xabi Alonso demain. Et Real Madrid City vient un véritable classique. Et l'homme dit un véritable classique. Je vais vous juste regarder ça. Sur 25 dernières années, c'est un match qui plus répété de manière consécutive en Europe. 2022, équipe ça a joué. 2021, il n'a pas joué. 2022 joué, 2023 joué, 2024 joué, 2025 joué. On parle de saison 2024-2025 là, saison 2023-2024 là, et après joué saison 2025-2026. Et pas de gain en Chelsea, Barcelone qui était répété et de manière consécutive comme ça. Bayern Real Madrid répété, mais c'est pas affilé. Real Madrid et City. C'est-à-dire, City Real Madrid est devenu carrément un classique du football européen au regard de l'histoire Real Madrid et au regard de l'histoire récente équipe City. Parce que, soit parler de gros équipes dans le football européen, ça a dit son période où pas capable de mentionner City. Parce que, c'est championnat société, championnat qui est plus compliqué, qui est plus difficile pour gagner. Et puis, il était très compétitive comme équipe sous période, ça m'a dit là, pendant il fait 2 finales Ligue des Champions, il fait demi-finale Ligue des Champions, et il gagne et une de finale que vous fait. Maintenant, là, c'est l'autre histoire. L'autre histoire, pas parce que City, c'est la meilleure équipe en Europe, mais City, c'est une meilleure équipe que Real Madrid aujourd'hui.
est-ce que meilleure équipe aujourd'hui en veut dire demain c'est vous qui battre? Non. Maintenant, si nous fait sur les faits actuels, City plus bon que Real. Il est plus bon que Real parce qu'il gagne beaucoup plus de maîtrise que Real. Il est plus bon que Real parce que l'équipe là mieux coordonnée que Real. Il est plus bon que Real parce que collectif citien il est bien charpenté, ça veut dire c'est une équipe qui connaît exactement dans quelle direction qu'elle peut aller. À l'inverse de l'équipe Real Madrid là, c'est une équipe qui pas connaît dans quelle direction qu'elle peut aller, c'est une équipe qui a des problèmes dans le vestiaire, c'est une équipe qui a des égos démesurés qui fait que et entraîneur là sur la sellette parce que entraîneur là pas jamais capable de tirer le meilleur de l'équipe là. Et puis l'autre facteur qui entre en ligne de compte, c'est que c'est une équipe Real Madrid qui pral venir jouer contre l'équipe City sans Camavinga, peut-être sans Kylian Mbappé et pas gagner Hussein, pas gagner et Tonton Sarah qui lui-même Riley Arnold, pas gagner Dani Caval, pas gagner Eden Militao, contrairement avec Manchester City qui pral jouer à toute force vivre excepté ou capable de dire Rodri, mais Rodri il est pratiquement pas dans saison équipe et City au regard de ça qui était planifié pour lui. Et ça, City a fait et sans lui. Ça fait pas aucune précipitation pour monsieur retourner parce que Nico Gonzalez qui a fait travail là. Donc, City prend le jeu contre l'équipe Real Madrid là, avec Real Madrid qui est dans l'incertitude. Pendant City, lui-même, il non certitude. Quand il y a un moment qui est très clair, et bruit vestiaire, bruit couloir, ça là, ça dit capable de galvaniser les joueurs. Surtout Real a joué à domicile. Et puis, Xabi Alonso sur la sellette, les joueurs décriés et dans la presse, ça capable de galvaniser les joueurs. Donc maintenant, on est capable toujours de galvaniser et tête là qu'a dit on bagaille, mais pied en dit on l'autre bagaille. Donc City va jouer contre Real Madrid, City est favori sur l'équipe Real Madrid là, mais attention, des équipes comme Real Madrid, c'est le tête en bas de l'eau, yo et c'est sorti et lancer saison yo, m'gal très curieux regarder qui comportement que Real Madrid pour l'afficher mais jodi en là sur ça qu'a fait pour deux équipes yo, c'est favori sur Real.